Prenons un exemple très simple. Alors que vous occupiez un poste à haute responsabilité au sein d'une entreprise, ne vous est-il jamais arrivé d'apprendre la mise en place d'une nouvelle organisation par la voie d'un email interne et de voir qui figure à une meilleure place que la vôtre l'un de vos anciens collègues? Quand vous pensez que les choses peuvent bouger, il est important de prendre les devants. C'est de la politique. Cela s'avère gagnant à presque tous les coups. L'anticipation de l'évolution d'une organisation est une source de réussite. Parmi les différentes fenêtres de négociation qu'il est possible d'anticiper, on trouve deux grandes catégories. Le changement majeur au sein de la société et le changement de votre relation à la société. Un changement majeur au sein de la société désigne toute évolution du contexte, indépendante ou presque des individus et donc de vous. Les principaux changements majeurs sont le rachat de votre société, une réorganisation, une restructuration, une modification de la stratégie, l'arrêt ou la création d'une activité. On y trouve également, et cela est trop souvent négligé, le changement de responsable hiérarchique. À l'aide d'une veille efficace sur ce qui se passe au sein de l'entreprise, il est possible d'imaginer que ces changements pourront avoir lieu à plus ou moins long terme. Anticiper leur arrivée permet de mettre en œuvre un travail de préparation de la situation sur du long terme afin de se positionner au mieux lorsque ces changements se produiront. Ces événements peuvent générer des opportunités de poste et donc de carrière ou au contraire la suppression de votre poste. Dans tous les cas, il importe de prendre les devants, d'agir par anticipation afin d'anticiper, voire d'accompagner le mouvement, mais en aucun cas de le subir. Trop souvent, les salariés attendent le dernier moment pour agir et se retrouvent dans la plupart des cas dans une situation d'urgence et placés devant le fait accompli. Leur réaction est alors souvent violente et passionnée et cela finit fréquemment par un conflit.